Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 15 avril 2025, un mardi, pour un nouveau parc, un début de saison, sachant que j'ai déjà fait le Futuroscope c'était au mois de février. Là, cette fois-ci, on attaque avec du lourd, puisque je suis à Walibi, Belgique. Donc là, l'Aqualibi qui est derrière moi, que je ne testerai pas aujourd'hui, je vais juste faire le parc mécanique là, qui ouvre dans 10 minutes, il est 9h10. Il faut savoir, pour moi du coup c'est ma première visite sur le parc. J'ai très hâte de découvrir, surtout qu'il y a eu des nouvelles zones ajoutées récemment, quoi. On va voir tout ça. Alors pour info, aujourd'hui on a une plage d'ouverture de 10h jusqu'à 18h. Voilà, ça nous laisse 8h. Ils avaient annoncé de la pluie toute la journée, alors une faible pluie. Mais là, comme vous voyez, grand soleil pour l'instant, il y a un petit peu de vent. Puis alors quand j'ai regardé sur la météo, j'ai vu qu'il y avait toujours de la pluie d'annoncer, mais le ciel est plutôt dégagé aux alentours. Au niveau du tarif, là, j'ai payé directement les billets sur le site et je suis à 51 € la journée. Très sympa, je suis à peine rentré, j'ai été accueilli par la mascotte, le patron local, donc j'en ai profité pour faire une petite photo avec lui, vu qu'il n'y avait personne. Voilà, il est juste derrière moi. Puis là, on attend le lâcher de corde là, pour l'entrée dans le parc d'ici quelques minutes. Alors j'ai aucun plan d'attaque, hein, on verra ça. Je pense que je vais me diriger vers le fond du parc, et puis après on va improviser. Premier crédit fait du parc, là, le train de la mine locale, je crois que c'est le Calamity Mine qui s'appelle comme ça. Bon, je vais dire, il est plutôt anecdotique. Après, en vrai, la zone western, les bâtiments et tout sont sympas. Même le parcours, en vrai, il y a quand même de la théma, il y a un peu de relief et tout. Mais si on peut comparer un peu ça à, comment il s'appelle, le Colorado Adventure, la Fantasyland, il est quand même beaucoup moins fou que Colorado. Le parcours est un peu moins long parce que là il y a deux lifts, donc le parcours est divisé, on va dire, en deux parties.
Mais bon, il va quand même beaucoup moins vite et tout. Mais bon, après, voilà, le décor reste sympa. Mais voilà, on n'ira pas plus loin que ça. J'avais oublié de préciser aussi le Calamity Mine. Bien sûr, je disais qu'il était un peu mou et anecdotique. Bien sûr, je l'ai fait en début de journée. Je crois même que j'étais le premier visiteur. En plus, j'étais tout seul dans le train. Donc, train à vide, donc forcément, ça va moins vite. Mais bon, je pense qu'il est quand même pas à la hauteur d'un Colorado Adventure. Là, je viens de sortir de Tikiwaka. J'ai encore fait un embarquement quasi immédiat. C'était vraiment très très fun, très fluide aussi. C'est des trains à wagon unique en fait, donc vous embarquez par 4 personnes et ce qui permet du coup un parcours très tortueux, autant dans les descentes, dans les montées et aussi on va dire dans les courbes. Il n'y a pas de gros airtime et tout, mais c'est vachement sympa. En plus, la thématisation, alors, moi ça me parle beaucoup, ça fait pas mal penser, même dans la musique, un peu à Crash Bandicoot. Je sais pas si vous voyez un petit peu les passages dans la jungle avec le masque et tout, bah, ça me fait extrêmement penser à ça. Et vraiment très très belle gare, très joli thème, voilà, ça c'est validé.
là derrière moi le Conda. Je viens de le faire, pareil, embarquement immédiat en single. On m'a proposé premier ou dernier rang. Je suis allé au last. Ça monte assez haut, je sais pas quelle hauteur ça fait, mais ça monte rapidement. Et la drop, j'étais pas prêt. Franchement, la drop, j'ai pas vu l'inclinaison tellement c'est pentu. On la voit pas venir, on se fait aspirer. Le truc, c'est une machine à airtime pendant toute la drop. Mon cul n'a pas touché le siège. Après, bah, toutes les figures, elles sont hyper hautes, hyper aériennes. Et puis c'est une machine à airtime, quoi. J'ai beaucoup décollé, c'est vraiment très très bon, ça j'aime beaucoup. Puis après t'as la fin, les petites bosses là comme ça où t'arrêtes pas de décoller. Donc bon, il va falloir que j'aille retester ça si je peux au premier rang pour voir un petit peu la différence. Je pense qu'au premier rang, il y a moyen que sur le premier gros camelback, il y a moyen de décoller sévère. Je viens de faire mon deuxième tour de Conda. J'étais pas tout à fait devant, j'ai encore fait embarquement immédiat. En fait, j'ai pas voulu attendre et j'étais sur le deuxième wagon. Donc quand même plutôt à l'avant. C'est vrai que du coup la drop, on décolle beaucoup moins. Mais après, bah, forcément, le camelback, vous arrivez beaucoup plus vite et les airtimes sont plus longs. Donc pour l'instant, je dirais, je préfère plutôt au last. Voilà, donc là, en vrai, je pourrais les enchaîner si je voulais, parce qu'il n'y a quasiment pas d'attente. Mais je sais pas si vous vous rappelez, bah, mon corps m'empêche d'enchaîner les coasters à sensation comme ça. Donc voilà, je quitte la zone, au pire, je reviendrai tout à l'heure. Et puis je vais en profiter pour découvrir les autres attractions. Au final, j'ai fait un arrêt par l'espèce de dark ride shooter qui est juste derrière moi, là, le Challenge of Toutankhamon. Bon, en vrai, c'est appréciable d'avoir une attraction comme ça, un petit peu dark ride, même si après, bon voilà, les shooters, moi, sans plus. Mais ce qui est bien, c'est que celui-là, en vrai, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, de toute façon, on n'est jamais obligé on va dire de tirer sur les cibles et tout, mais je trouve que les décors se suffisent à eux-mêmes. On peut laisser le pistolet, puis on passe quand même un bon moment, parce que en vrai, bon, je pense qu'ils datent un petit peu, mais les décors sont plutôt agréables. Alors, de toute façon, c'est sur l'Égypte, et puis il y a quand même une rejouabilité, parce que je crois qu'à la fin, il y a deux pièces, en fait. Il y a une pièce où quand vous avez gagné, une pièce quand vous avez perdu. Bon, je pense, déjà j'ai fait un score éclaté, j'ai même pas fait 20 000 points. Et puis on n'était que 3 dans le chariot, donc bon, on n'a pas accumulé un score hyper conséquent. Donc limite peut-être à réessayer tout à l'heure, voir si je peux débloquer on va dire l'autre salle sur la scène finale. Alors je me suis perdu dans un cul-de-sac juste après. Ça me semblait être l'entrée de la nouvelle zone, là, Dock World, parce qu'il y avait une des attractions thématisées de cette zone-là. Mais visiblement, les accès il y a certains accès qui sont encore en chantier. Du coup, il faut que je trouve l'accès parce que j'ai un peu la flemme de regarder le plan. Du coup, je repasse par la zone Exotic World.
viens de sortir de Pulsar, donc là l'espèce de coaster là qui fait des allers-retours. En fait c'est assez spécial, il y a une espèce de plateforme pour l'embarquement, donc il y a un train qui est côté gare et un train qui est côté circuit. Donc la plateforme elle pivote, comme ça après il y a un train qui retourne en gare et un train qui part sur le parcours. Puis ça fait donc on va dire c'est des launches, en fait c'est des propulsions, vous montez une première fois, il y a une petite bosse au milieu, on part en arrière, ça repropulse un coup et c'est assez, on sent quand même le petit taquet et tout. Et puis à un moment il y a le splash et là il y en a un qui passe. Et le splash en fait j'étais pas prêt, mais je vais vous montrer ça. Il m'a rincé, j'étais à l'arrière sur les extérieurs, voilà. Tout devant là comme ça, je suis trempé. Là on le voit le splash derrière, voilà. Je suis rincé hein, jusqu'au slip là. Je pensais pas que ça allait bouiller comme ça, mais bon c'est pas grave, au pire il y a un change dans la voiture, ou alors c'est l'occasion de faire les attractions aquatiques, hein. Pourquoi pas. Là c'est l'heure de manger. Je suis sorti j'ai fait le Flume. Là bon il a rien de spécial, hein. Il y a une petite théma un peu industrielle et tout. Il y a une partie en arrière, après on repasse en avant, mais il n'y a rien de révolutionnaire quoi. Dans ce type là c'est un Flume classique. Et là du coup je suis parti me restaurer au Hungry, c'est le nouveau restaurant de la zone là, le Hungry Sharky. Donc en vrai c'est pas mal, au niveau des choix de la nourriture, je trouve que ça varie un peu plus. Il y a plusieurs choix de burgers, il y a genre burger avocado, burger plus classique et tout. Il y a du fish and chips et il y a aussi des pokéballs en fait. C'est moi ce que j'ai pris là, je vous montre là, ça ressemble à ça. Pokéball, il y en a 3 types. Il y en a un au saumon, il y en a un au poulet, celui que j'ai pris, puis il y en a un végétarien également. Donc non, c'est pas mal. Bon là le Pokéball, il faut compter 13,50 plus 3,50 voilà, une boisson. Et, ce qui est pas mal sur ce restaurant là, donc en fait vous commandez en bas et là je suis sur en fait une espèce de mezzanine, une partie un peu haute. Et, je sais pas si vous voyez un peu, c'est comme dans des conteneurs et puis ça fait un peu office de terrasse. Enfin, il y a même une terrasse de l'autre côté qui est complètement à découvert. Bon là comme il commence à y avoir des petites averses, on va pas se risquer à ça. Mais ça donne un petit point de vue et tout sur la zone, hein. Franchement c'est super agréable. Et puis en plus là ça va, il y a vraiment personne.
Je viens de sortir de Mécalodon, là, la dernière grosse nouveauté de Walibi Belgium, là, dans la zone Docworld. Bah, c'est très validé. Alors déjà la zone, bon, derrière moi c'est le chantier, là justement ils sont en train d'ajouter un élément de décor qui est le phare, qu'il n'y a pas encore. Bah c'est survalidé en fait. Ce que je disais, la zone est très jolie, hein, même si elle n'est pas 100% terminée. De toute façon, vous avez vu la file d'attente qui se passe dans les bâtiments de pêche là derrière moi. C'est décoré aussi à l'intérieur. Après, par contre, le reste de la file d'attente est beaucoup moins joli. Ça se passe, c'est pas au-dessus de l'eau, c'est dans une partie où il y a très peu de végétation. Par contre, il y a le coaster qui passe tout autour, donc ça reste quand même super sympa. Et après, le coaster en lui-même, bah, déjà ça débite pas mal parce qu'il y a 3 trains qui tournent. Moi là, quand je suis rentré, j'ai eu de la chance. Il venait juste de réouvrir parce que visiblement il était tombé vite fait en panne. Bon, à mon avis, ça n'a pas dû durer très longtemps. Et donc le coaster en lui-même, déjà, c'est assez surprenant parce que c'est des wagons qui sont assez ouverts, mais pourtant on monte avec le sac à nos pieds. Donc voilà, en général on les pose et tout dans un casier, mais là non, on les a avec nous. Et bah, c'est du launch coaster, donc il y a 3 launches en tout. Donc il y a un premier launch avec un petit top-hat, puis après c'est pas mal de petits airtime, pas mal de changements de direction. C'est pas très aérien, c'est beaucoup, on va dire, j'allais dire au ras du sol, au ras de l'eau, ce qui donne toujours une sensation de vitesse toujours accrue. Au niveau des launchs, alors le premier on sent bien le taquet, puis même après les deux autres qui viennent un petit peu prolonger la vitesse, qui viennent redonner un petit coup de boost. Ils sont pas hyper impressionnants, mais on sent juste le petit taquet comme il faut. Puis tout est dans une fluidité exemplaire. Non, c'est vraiment très très validé, autant la zone comme le coaster. Autre crédit de fait, Turbine qui est juste derrière moi, donc c'est un peu le coaster emblématique du parc, puisque c'était anciennement Sirocco, donc celui qui avait fait parler de lui dans la presse quand il était resté bloqué, on va dire dans son looping pendant quelques heures. En soi, le ride en lui-même, il n'y a rien de fou, quoi. Moi je l'ai fait une fois, ça me suffit. C'est un launch, donc c'est toujours sympa. Faites le parcours en avant, vous arrivez à la flèche et après en arrière. Après, ce qui est intéressant, c'est comment ils ont intégré le coaster au niveau de la thématique, puisqu'à un moment ils ont dû l'enfermer, en fait, le couvrir pour limiter le bruit à cause des riverains. Et là, en fait, ils l'ont bien rethématisé par rapport à la zone Docworld. Donc on a vraiment c'est un peu cette usine portuaire et tout, et c'est surtout tout le bâtiment du looping qui est de l'autre côté de la zone
qui pour le coup est vraiment très bien thématisé. Ça fait vraiment une grosse usine, un gros hangar en briques et avec des vitres en métal et tout, et ça fait vraiment c'est vraiment du plus bel effet. Mais après à l'intérieur, la file d'attente, il n'y a rien de fou, la gare est plutôt sympa, mais après dans le ride en lui-même, en fait vous êtes complètement dans le noir, il se passe rien du tout. Alors même si c'est que de la ligne droite, moi pour le coup ça m'a quand même désorienté, mais bon vraiment sans plus, au moins c'est fait, ça fait plus un et on passe à la zone suivante. Donc après de passer par la zone, je sais plus comment ça s'appelle, la zone de Fun Pilot, là, le kiddie coaster que j'ai fait juste avant. D'ailleurs la zone qui était très mignonne, hein, c'est une zone pour gamins, il y a un petit kiddie coaster et puis 2-3 flats et puis des aires de jeu, mais c'est bien décoré. Là je suis dans la zone de Karma World, donc on est plutôt sur le thème 1 de Bollywood, tout ça. Donc derrière moi c'est l'attraction Popcorn Revenge, donc c'est le second shooter du parc. Je pense que celui-là, à mon avis, il est un peu plus récent que le challenge de Toutankhamon. Les wagons, c'est à peu près le même système de pistolet. Mais là, on est sur du trackless. Et puis, ce qui est assez sympa, bon, après, c'est des parodies de films avec des popcorn. Ah, il y a le boomerang là qui est en train de tourner. Je vais vous montrer ça. Voilà. C'est pour ça que ça fait du bruit. Et là en fait ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu une rotonde d'une salle principale, et puis après à chaque fois on repasse dans cette salle principale et après on va dans des salles de cinéma annexes et puis on tire après, ouais, c'est un peu plus classique, là on tire sur des écrans, contrairement au challenge de Toutankhamon où c'était des décors physiques. Donc limite je pense que celui-là va être un peu plus oubliable que décidément il repasse. Je pense que celui-là, il va être un peu plus oubliable du fait que ce soit des écrans, contrairement à l'autre qui était en full décor physique. Et après, je pense que deux shooters, c'est trop pour un parc. Il aurait fallu plutôt en avoir un et puis après faire un dark ride à la place du deuxième shooter. Mais bon, après, ça, c'est juste mon avis. Bon, je viens de faire une autre attraction du land de Karma World, c'est la Raja River, en fait le raft local. Bon, c'est un peu comme le Flume, il n'y a rien de transcendant, c'est plutôt un raft classique avec des rochers un peu moches. Bon, personnellement moi ça va, j'ai pas été trop mouillé, mais c'est toujours aléatoire, il y en a d'autres dans la bouée qui ont été beaucoup plus mouillés que moi. Moi je me suis juste pris un geyser à la fin, donc ça m'a fait une grosse, on va dire un peu une grosse pluie sur la figure, mais je suis déjà quasiment sec. Donc bon voilà, celui-là il va être dans la catégorie des rafts oubliables.
aussi, il faut qu'on parle de quelque chose. Là, il vient de se passer un truc incroyable et improbable. Après Raja River, je cherche dans mon sac mes clés de voiture. Impossible de les trouver. Je me dis merde. Et là, tout de suite, je me suis dit ouais, mais ça fait un moment que je les ai paumées. Parce que en fait, d'habitude, je mets ça tout le temps dans mon sac. Et là, je sais pas, j'ai eu un flash comme quoi elles étaient restées dans mes poches. Et je me suis dit, j'ai vu tout de suite le truc le plus dramatique. Je me suis dit mince, si elles sont restées dans mes poches pendant que j'ai fait Conda et qu'elles se sont fait satelliser sur à n'importe quel endroit du parcours, impossible de les retrouver quoi. Donc du coup je vais sans grande conviction, je vais au point info là, à l'accueil à l'entrée du parc et par chance la nana avait bien mes clés et je lui ai demandé mais enfin du coup on vous les a ramenés quand, qui ça et tout. Elle m'a dit ouais c'est un agent de sécurité à Calamity Mine qui les a ramenés ce matin. Donc ça veut dire qu'en fait dès mon premier ride j'ai paumé les clés de voiture. Par contre je sais pas où je les ai fait tomber, peut-être sûrement sur le quai s'il les a ramassés ou je sais pas quoi, ou dans le wagon. Bon en tout cas franchement les équipes de Walibi Belgique top, parce que j'aurais bien été emmerdé quand même. Là il y a un choix à faire, en gros il me reste les 3 coasters les pires à faire. Le boomerang, le SLC, puis le loup-garou, là, le wooden. Je sais que comme là je suis bien fatigué parce que je me suis quand même levé à 3-4 heures du matin, plus les 5 heures de route pour venir ici. Là je sens que mon corps il me dit stop. Donc je sais que je vais pas tanker les 3 coasters, surtout que c'est les pires qui vibrent, qui secouent, enfin bon, vraiment les pires. Donc il va falloir faire un choix. Je sais que le Cobra, donc c'est le boomerang, la marche arrière, je vais pas supporter, donc c'est mort. Le SLC, j'en ai déjà fait un à Gardaland et c'est les mêmes. Grossièrement, c'est que tous de la merde. Donc il y a limite que le loup-garou, le wooden, qui est exclusif. Donc je pense que ça va sûrement être celui-ci qui va m'achever pour cette journée. Donc à voir, est-ce que je vais réussir à en tanker au moins un sans tout relâcher, le Pokéball que j'ai mangé ce midi. On va voir, hein. On va se diriger tranquillement dans la file d'attente et puis on va voir comment ça se passe. De sortir de loup-garou là finalement, bon à contre-jour c'est pas grave, on fait avec. Bon ça va, je m'attendais à bien pire que ça. En fait on va dire ce qui sauve les meubles c'est que il y a des banquettes très confortables, bien moelleuses, un peu à la Vaudan et il va pas trop vite contrairement à un T2Z qui bombarde beaucoup. Donc on va dire que ça le rend un peu plus supportable, mais bon c'est quand même un gros caca, hein. Y a pas à dire, hein. Juste déjà dans le lift, tu te prends des à-coups, tu sais pas d'où ça sort.
mais tu te prends quand même de gros à-coups, hein. Moi après, là, je m'étais préparé, je m'étais bien cramponné, ce qui fait que j'ai juste une seule fois, il y a eu un airtime sur une descente. Ma cuisse qui a tapé violemment la lap bar, mais c'est le seul moment où ça m'a fait mal, et après voilà, ça suffit. Ce qui nous amène qu'il est 17h20 à peu près, et bah, je vais me rentrer tranquillement, enfin je vais me rentrer. Il y a la suite du programme, demain c'est Walibi Holland, donc j'ai quand même 2h30, 3h de voiture pour aller à mon hôtel qui est juste à côté du parc de Walibi Holland, et au moins je mets de côté le boomerang et le SLC, comme ça me permet de quitter le parc dignement et pas d'être dans un état pas possible, parce qu'il faut encore quand même que j'assume la conduite derrière. Puis bon, ces modèles-là, de toute façon, comme ils sont de série, c'est pas bien grave, quoi. Bon, il n'y a plus qu'à faire le bilan sur le parc, mais en tout cas, pour moi, c'est très très positif tout ça. Et donc c'est ainsi que s'achève la visite de Walibi Belgium. En tout cas, pour moi, c'est validé. C'est vraiment un très bon parc. On voit vraiment qu'il y a un énorme step-up pour ce type de parc sur les nouvelles zones, notamment Dock World. Même la zone de Conda, elle est vraiment très très belle. Il y a vraiment de très bonnes attractions. Les reproches toujours, c'est plus qu'il n'y a pas vraiment de dark ride. Enfin là encore, ça va, il y a 2 shooters qui peuvent s'apparenter un peu à des dark rides. Ils ont quand même une jolie théma, mais bon, pour moi ça remplace pas quand même un vrai gros dark ride, mais c'est quand même beaucoup mieux que rien du tout, et que d'avoir que des coasters et puis des flat rides. Pareil là, au final la journée, il y a eu un moment un peu de pluie, mais bon, ça c'est la météo, c'est pas très grave. De toute façon, à la base il devait y avoir que de la pluie, et j'ai eu quand même aussi pas mal de soleil. Là ça se termine sous le soleil, donc franchement niveau météo c'était cool. Niveau des opérations, ça se passait très bien. En même temps, le parc était quasiment vide, hein. C'était le seul endroit où j'ai un petit peu attendu, c'était Mégalodon, et encore je crois que j'ai même pas attendu 10 minutes pour vous dire comment ça se passait, enfin comment c'était vide, quoi. Donc, mais bon, tant mieux. Et pourtant bizarrement, bah, j'aurais pu m'attendre à ce que ce soit sur Conda, sur Mégalodon, etc. Ça tourne peut-être pas Mégalodon parce que c'est la nouveauté, mais Conda ça tournait à 2 trains. Loup-garou ils l'ont fait tourner à 2 trains aussi. Donc non, franchement c'était niveau des opérations, en fait là-dessus ils auraient pu se contenter d'un seul train, mais non, donc ça franchement très très bon point. Bon, après il reste toujours aussi des zones un petit peu moins travaillées, notamment plutôt vers l'entrée du parc, c'est là où ça pêche, là où il y a c'est tout ce qu'il y a, comment ça s'appelle, celui que j'ai pas voulu faire, le SLC, la Vampire, et puis Loup-garou, le dernier que j'ai fait. Mais bon, sûrement ce seront les prochains qui vont dégager, parce que c'est de l'ancienne époque de Six Flags, et bon, je pense qu'ils ont fait leur temps, c'est des vieux modèles, ils sont pas confortables, mais bon. Franchement, s'ils y vont petit à petit comme ça, un peu aussi comme fait le parc Astérix également, avec des belles zones travaillées et tout, franchement, ça ne peut être que prometteur. Donc en tout cas, j'espère que cette visite du parc Walibi Belgique vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, également la commenter si vous voulez me faire part de vos visites à Walibi Belgique, si vous avez des trucs à souligner, des trucs qui vous ont plu ou déplu. Et puis nous, on se retrouve pour le prochain parc. Allez, salut, à la prochaine vidéo.